les jolies âmes, c'est Camille. Je vous retrouve pour un tirage avec mon papati d'amour. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que les guides spirituels nous donnent aujourd'hui en 7 jours de la pleine lune, 16 mai. Donc je vais vous transmettre les messages. On va faire le tirage d'abord et puis on va voir ce qui est transmis. Donc il y a 3 cartes qui sont sorties. La carte de la brume. Donc voilà, ça représente les 1000 couleurs de la brume mentale. La carte c'est ainsi, avec un point d'exclamation. Et l'âme esselée. Et là, tout à coup, je ressens une grande tristesse, en fait. Donc, ça me parle d'âmes, en fait, qui en ce moment se sentent pas très bien. Des âmes qui ont vraiment eu une perte récemment. Quelque chose de l'ordre matériel, je ressens. Je ressens un profond chagrin. Je ressens que cette perte, elle touche aussi leur valeur en fait, la valeur d'eux-mêmes. Donc ça me parle de la blessure d'humiliation qui touche à la valeur de soi en fait. Comme en fait c'est se sentir dévalorisé par un contexte ou par autrui. Et la personne peut le faire volontairement ou involontairement. Ouais, on me montre vraiment quelqu'un de seul en fait. Quelqu'un qui se sent abandonné de tous. Quelqu'un qui n'a pas eu le soutien qu'il ou elle aurait aimé avoir dans cette situation de perte. De perte matérielle, on a dit. Alors on me dit de tirer une autre carte. Âme chouchoutée. Donc là on vous conseille de vous chouchouter. C'est vraiment la solution en fait. La solution c'est vraiment de vous faire du bien en fait. Alors je vais vous lire le poème de l'âme chouchoutée. Mots-clés. Se chouchouter, s'aimer, se donner. Embellie et rosie, l'âme danse, ravie, revigorée et aimée, elle se donne, se surchouchoute, radieuse et épanouie, ainsi soit-il à vie. Donc ça c'est vraiment votre objectif en fait, c'est de vous sentir dans cet état-là. C'est ce que le poème exprime, vraiment en fait vous donner à vous-même. On dit parfois je vais me chouchouter, là c'est se surchouchouter, donc vraiment au maximum de ce que vous pouvez accueillir pour vous sentir vraiment dans des énergies. Vous vous sentez revigoré, aimé, ravi, vous avez envie de danser, vous êtes dans un lâcher-prise, vous êtes embelli. Quand les personnes vous disent tu rayonnes et vous n'avez rien fait de particulier, c'est parce que vous vous sentez bien à l'intérieur, parce que vous prenez soin de vous, vous vous aimez. Et en fait, cet amour et cette lumière, cet épanouissement, cette beauté que vous ressentez à l'intérieur, ça se transmet, ça rayonne en fait à l'extérieur et les gens le remarquent. Radieuse, épanouie, et ainsi soit-il à vie. Parce que normalement, c'est vraiment
On devrait vraiment se traiter soi-même le mieux qu'on puisse, mais vraiment se donner le meilleur du meilleur tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. Parce qu'on le mérite vraiment en fait, et parce que ça commence d'abord par soi. Donc là on me dit de développer aussi. Certaines personnes se sentent remplies parce qu'elles reçoivent de l'extérieur, mais tout a une fin. Un jour on leur montrera le miroir reflet d'elles-mêmes, et elles verront à quel point elles se sentent seules, parce que leur amour, leur nourrissement venait de l'extérieur. Et ça les mettra face à une question. Attendez, je suis en train de canaliser en même temps. Ça les mettra face au fait, ils veulent dire au fait accompli, en fait, face à une situation donnée. Et la question dans cette situation, ce sera de vous contempler vous-même. Comment t'aimes-tu et à quel point t'aimes-tu? Ton propre amour dépend-il des autres? Dépend-il d'un contexte, d'une réussite matérielle, de la validation, de l'acquiescement, de la présence d'autrui, des autres? Ou es-tu capable de te suffire à toi-même, de réaliser combien tu as de la valeur, quel que soit l'endroit où tu te trouves et avec qui tu te trouves? Ta valeur de toi n'est pas changeante. Elle ne peut que s'améliorer, s'accroître avec le temps, avec la guérison de ton âme, la guérison consciente. Voilà, et là ce qu'il souhaite que j'explique en fait, c'est qu'en fait, dans certaines vies, à certains moments, on peut croire que tout va bien et que tout va durer. Pour certaines personnes, c'est le cas, elles ont une vie plutôt stable et tranquille, mais pour d'autres, à un moment donné, il y a comme un chaos qui est vécu et la situation change. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous avez pensé qui était acquis et qui participait à votre stabilité, à votre valeur, à votre amour de vous-même, à votre bien-être, votre épanouissement, et bien tout à coup, ça s'est mis en danger, c'est cassé, ça devient instable, ça disparaît, c'est emporté par un tourbillon. Et là, c'est le moment où vous vous sentez seul, où vous ne savez plus quoi faire, la brume mentale, hein. Et vous ne pouvez pas changer la situation extérieure, c'est ainsi. Et c'est là que les questions et la reconnexion au cœur, à l'âme, peut éclore dans cette situation. Donc on parle d'éveil spirituel parce qu'en fait vous sentez vraiment dans votre cœur, au niveau de l'estomac, juste en dessous du sternum, au niveau de l'estomac, vous sentez vraiment une énergie qui pousse et vous vivez une expérience dans votre corps, dans votre cœur, dans votre perception énergétique. Vous vivez une expérience qu'on appelle spirituelle, c'est-à-dire extraordinaire, hors du commun. On fait référence en fait à la spiritualité universelle. Donc il n'y a aucunement question de religion, non, c'est bien la spiritualité au niveau de l'âme, au niveau du fait que autre chose existe dans l'invisible et que l'univers est régi par ses propres lois cosmiques. Et certains êtres humains sont invités dans leur vie actuelle, à un moment donné, à se reconnecter à ça en fait. Donc l'univers crée une situation de chaos où vous êtes au fond du trou et c'est ça qui pousse vraiment à vous reconnecter au plus profond de vous-même, c'est-à-dire à votre âme. Pour prendre un chemin de vie, pour orienter votre chemin de vie dans une nouvelle direction qui sera beaucoup plus en phase avec vous-même et qui va venir balayer tout ce qui n'est pas réellement vous. Et vous ouvrir aussi à la compréhension du monde, de ses mystères et tout ce qui touche à l'âme en fait. C'est pour ça que
En fait, c'est que quand ça va pas, souvent, hormis peut-être pour les personnes qui sont bon, pratiquantes religieusement parlant, mais sinon pour les autres personnes, la plupart du temps, c'est quand ça va pas, on cherche, c'est humain, on cherche à se raccrocher à quelque chose. Et c'est là qu'on se pose en général des questions